Hello à toi, j'espère que tu as la forme. Je suis hyper contente de te retrouver de bon matin avec mon café. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, du mindset, de l'entrepreneuriat. En ce moment, je te retrouve tous les matins sur cette fameuse chaîne YouTube. Donc si tu ne veux pas louper les prochaines, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à aussi activer les notifications. Aujourd'hui, on va parler de la troisième valeur qui est hyper importante pour nous, pour le setter, le closer qui a envie de perdurer dans son activité, c'est la résilience. D'ailleurs, valeur qui sert aussi pour tous les entrepreneurs, en tout cas une très grosse majorité d'entrepreneurs. Donc on y va, c'est parti, let's go. Alors, la résilience, c'est quoi? La résilience, si je te sors la définition classique, pure et dure, la résilience, c'est être capable de rester même dans les coups durs, de tenir bon même dans les coups durs. Et c'est pour ça qu'en introduction, je te disais que finalement, c'est une valeur qui est très liée à l'entrepreneuriat. La résilience, c'est être capable de tenir en place, de tenir le coup, même dans les périodes les plus compliquées. C'est être capable de se remettre en question, histoire de repartir de plus belle, une fois que les complications se sont terminées. Donc la résilience, c'est vraiment être capable de durer dans le temps. Je peux te donner deux exemples pour moi de résilience qui sont hyper parlants, et je ne suis pas du genre à m'envoyer des fleurs. Mais mine de rien, on a vécu une période hyper complexe avec Vincent, et ce côté résilience fait partie des qualités qu'on n'a pas eu tellement le choix de développer spécifiquement à ce moment-là, sinon potentiellement Closer Evolution n'existerait plus aujourd'hui. Donc le premier exemple que j'ai envie de te donner pour illustrer vraiment ce que c'est la résilience, c'est l'exemple d'Alexandre Dana. Alexandre Dana, c'est cofondateur de Live Mentor. Donc Live Mentor aujourd'hui, c'est un très gros organisme de formation qui fait pas mal de chiffres d'affaires. Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Quand Alexandre Dana a créé Live Mentor, il a mis, je sais plus si c'est 3 ans ou 5 ans, je crois que c'est 5 ans, avec un total sur ces 5 années de 20 ou 30 000 euros de chiffre d'affaires sur ces 5 années, tu vois, au cumulé. Ce qui veut dire qu'il vivait, je crois, dans le sous-sol de la maison de ses parents, donc il vivait encore chez ses parents. Il n'avait pas de revenus, il ne pouvait pas se payer de loyer, ça a été une galère totale. Pendant, alors voilà, je sais plus si c'est 3 ans ou 5 ans, mais bref, même si c'est que 3 ans, ça veut dire qu'il a galéré pendant 3 ans avant de faire de Live Mentor ce que c'est aujourd'hui. Alors bien sûr, il l'a pas fait tout seul, hein, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un super exemple de résilience. Combien de fois il aurait pu abandonner pour passer sur un autre projet ou pour finalement retourner, alors il a jamais été salarié, mais pour se trouver un job dans le salariat et avoir une certaine indépendance financière et en tout cas être capable de se payer un loyer. Combien de fois il aurait pu le faire dans ces 3 ou 5 années de galère? Combien de fois? Tous les jours, il aurait pu abandonner, tous les jours il aurait pu arrêter, tous les jours il aurait pu dire bon, finalement l'entrepreneuriat c'est pas pour moi, je me casse, et pourtant il a continué, il a perduré, il s'est remis en question, il a été chercher des infos, il est sorti de sa zone de confort, il nous a raconté plein d'anecdotes où il a dû vraiment sortir de sa zone de confort, des périodes où il était presque en burn-out, d'ailleurs il a fait un burn-out, des périodes où il était dans un down mais pas possible, où il s'effondrait dans le métro parce qu'il en pouvait plus. Enfin bref, tu vois, c'est des super périodes de merde. On va pas se le cacher, hein, je suis pas là pour dire ce que je ne pense pas, je dis ce que je pense, c'est des super périodes de merde. Mais il est resté debout, malgré que dans le chemin, dans ces 3 ou ces 5 années, il a été mis à terre, il a été à un moment donné recroquevillé dans son lit en mode je veux plus bouger, laissez-moi tranquille, je veux plus rien faire. Pourtant il est reparti, pourtant il a continué, pourtant aujourd'hui il est encore en place. Et le deuxième exemple que j'ai envie d'utiliser, c'est celui de Closer Evolution. Quand on a créé l'organisme de formation, on était quand même peu d'entreprises dans le closing, ce qui fait qu'on a connu ce qu'on appelle une hypercroissance. On est passé de la première promo de mémoire, elle avait 5 élèves, donc septembre 2022, à peut-être 40 ou 45, 9 mois plus tard. Donc tu vois, on a connu une hyper croissance, ce qui fait que dans l'urgence, j'ai dû apprendre à déléguer, j'ai dû apprendre à recruter sur des postes même que moi-même potentiellement je maîtrisais pas, parce que gérer un organisme de formation c'est effectivement complexe. Donc tu vois, on a connu vraiment une hyper croissance, et puis tant que ça fonctionnait, c'était cool, puis à un moment donné, bam,
une grosse tuile qui fait que moins 70% de chiffre d'affaires. Donc on se dit ouf, waouh, attends, première difficulté. Et puis on n'a surtout pas pu retrouver la totalité de notre chiffre d'affaires pendant quasi un an. Ce qui veut dire que pareil, pendant un an, on a été que sur des problématiques de comment on sauve l'entreprise, comment on s'en sort, quelles réductions, quels coûts on doit faire qui aujourd'hui sont potentiellement un luxe pour nous et qu'on doit enlever, quelles sont les personnes avec qui on doit arrêter de bosser même si on n'en a pas envie parce que ça représente un coût, encore une fois, qu'aujourd'hui on n'est pas plus prêt à assumer. Et ça a été aussi beaucoup du mindset, de la remise en question. Moi j'ai mis un bon 15 jours où j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré, c'était hyper compliqué pour moi parce que je me disais mais comment t'as pu louper ça? Comment t'as pu en arriver là aujourd'hui? C'est juste pas possible en fait. Et bref, ce côté résilience, tu vois, c'est pareil pendant ces un an. Encore une fois, c'est énorme. Combien d'opportunités on a eu de tout quitter? Combien d'opportunités on a eu de dire écoutez les gars, voilà, on s'est éclaté pendant une certaine période, maintenant c'est ciao, c'est plus pour nous, on en a marre, on est fatigué, on dort plus, on voit nos enfants mais on profite même pas d'eux parce qu'on a trop la tête au boulot, les gars, c'est bon, ciao, j'arrête. Combien de fois on aura pu le faire? Mais des centaines de fois. Mais on a une vision qui est forte, on a une mission qui est forte, on a des envies qui sont fortes, on s'est énormément attaché aux freelances, aux personnes qui bossent avec nous et avec qui on a des liens parfois presque d'amitié hein, avec certains d'entre eux. En tout cas, on se sent proche d'eux, donc on n'a pas voulu non plus arrêter parce qu'on s'est dit, du coup, on travaillera plus ensemble. Enfin, il y a plein de raisons qui ont fait qu'on est resté debout malgré les difficultés. Donc encore une fois, pour moi, la résilience, c'est rester debout dans les difficultés. Certes, des fois tu seras à terre, des fois, encore une fois, comme Alex, comme nous, avec Vincent, tu te mettras dans ton lit, tu diras, vous savez quoi, aujourd'hui c'est bon, je peux pas bouger, c'est juste trop pour moi, j'y arrive pas, aujourd'hui c'est pas le jour, demain ça le sera peut-être, si c'est pas demain, ce sera après-demain, et si c'est pas après-demain, ce sera peut-être la semaine prochaine, mais je vais revenir, je vais continuer de me battre, je vais continuer d'avancer, mais voilà, là je suis dans une période où c'est vraiment trop compliqué pour moi, mais je sais que je vais revenir. Et c'est ça la résilience, c'est être capable de maintenir l'objectif initial même dans les coutures, parce que justement quand tu as un objectif qui te tient à cœur, quand tu as un objectif ambitieux, et quand tu as un objectif qui vraiment vient te challenger, il y a des difficultés, il y a des coups durs, il y a des moments où tu te dis mais what the fuck, pourquoi j'ai pris cette décision, finalement c'était peut-être pas si compliqué que ça le salariat, mais tu as une vision forte, tu as une envie d'y arriver et donc tu restes même dans les coups durs. Et c'est ça pour moi la résilience et ça fait partie des qualités des entrepreneurs en règle générale. Donc spécifiquement si tu es setter, closer et que toi tu vas avoir des prospects au téléphone, cette valeur devrait être hyper importante, hyper forte chez toi et tu devrais la travailler si jamais c'est quelque chose que tu n'as pas aujourd'hui. Je te retrouve dans la prochaine vidéo qui est probablement demain matin. Si tu as des questions, tu me retrouves en commentaire. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt.